Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. 3 raisons de ne pas commencer petit en immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Je commence cet épisode parce que, je vais vous expliquer, j'ai des personnes qui viennent me voir avec une affirmation qui est « Dorine, je préfère commencer petit et puis après on verra pour plus grand ». J'entends votre phrase régulièrement, vous me posez parfois la question « mais du coup c'est pas mieux de commencer petit ?» Alors il y a plusieurs raisons que vous invoquez. La première raison qui est souvent invoquée quand on veut commencer petit, c'est la peur. J'ai tellement peur que du coup, si je fais quelque chose de plus petit, ça passera mieux. Ok, bon. Deuxième raison invoquée, c'est oui, mais en fait je commence petit pour pas me bloquer en termes de capacité d'endettement. Pareil. Et la troisième raison qu'on peut m'invoquer dans me dire je commence petit, c'est que j'ai pas beaucoup de temps, je préfère apprendre par moi-même, un petit peu comme ça sur le terrain, je fais pas des grosses fautes, et puis comme ça après Dorine, je te contacterai pour faire plus gros. C'est un peu les 3 arguments souvent qu'on me sort quand on veut commencer petit. Je vais vous expliquer déjà rapidement pourquoi je n'aime pas du tout ces arguments. Premier argument, c'est je commence petit parce que j'ai peur. Je suis d'accord qu'il y a le cas extrême de l'angoissé fini qui a terriblement peur de passer à l'action. Dans ce cas, en effet, vraiment, si c'est impossible pour vous de passer à l'action, si vous faites un truc un petit peu plus gros que ce que vous pensiez au départ et que vous voulez faire un parking, un petit appart, une petite coloc de 2-3 chambres, en fait, le truc, c'est qu'en faisant petit, déjà, vous risquez de faire quelque chose de pas très rentable. Donc, en fait... vous allez quand même être flippé de faire un truc plus gros, pas rentable, parce que du coup, vous aurez fait un premier investissement qui va pas être dingue. Et je trouve ça dommage, parce qu'en réalité, vous risquez même d'avoir des problèmes sur votre petit investissement, entre guillemets fait de façon artisanale, et en fait, vous vous retrouvez à vous bloquer en vous disant « Oh là là, mais j'ai déjà eu tellement de galères avec mon tout petit truc que du coup, faire un gros truc, ça va être l'horreur. » Alors que ça se trouve, en fait, pas du tout. Justement, le fait d'avoir fait un petit truc vous a créé beaucoup plus de problèmes que si vous aviez acheté un immeuble direct. Par exemple, je dis ça comme ça. Par exemple, imagine, tu achètes un petit studio que tu refais toi-même et tu galères avec les travaux parce que du coup, tu n'as pas pensé vraiment à bien négocier, tu as fait un truc petit parce que tu t'es dit, bon, de toute façon, au pire, c'est pas très grave si c'est à cash flow négatif, vu que de toute façon, je peux mettre à la poche tous les mois, c'est pas un gros montant. Je fais quand même mes travaux moi-même, donc tu les fais de façon un peu bancale, et puis tu trouves un locataire, et en plus de ça, tu as une copropriété à gérer parce que tu as acheté un petit truc dans une copro avec des voisins qui te saoulent, donc des autres copropriétaires qui t'embêtent et qui font que tu ne peux pas exploiter bien comme tu voudrais. Mais en fait, au final, tu auras dépensé une énergie de dingue pour quelque chose qui ne sera finalement pas très rentable, et au lieu de t'avoir, entre guillemets, débloqué, cet investissement-là, il t'aura en fait juste bloqué pour la suite parce que psychologiquement, tu vas dire « Oh là là, c'est galère l'immobilier, j'ai bien fait de faire un truc petit parce que imagine, j'aurais acheté un immeuble. » Mais du coup, en fait, t'es bloqué avec ton idée. Donc ça, c'est le premier point. C'est pour ça que j'aime pas du tout l'argument de « Je commence petit parce que j'ai peur. » Évidemment, je vais vous dire quand même quelque chose. Si vous avez vraiment trop peur, je préfère que vous fassiez quelque chose que rien du tout. Mais si vous êtes un petit peu ouvert d'esprit à vous dire « peut-être qu'il faudrait que je commence un peu plus grand que ce que je pensais », c'est une excellente question à vous poser. Ensuite, la deuxième chose que vous me donnez comme argument, c'est par rapport à la capacité d'endettement. Et ça, je ne suis pas d'accord non plus. Parce que vous allez dire, oui, mais du coup, comme ça, je fais un petit projet, comme ça, mon taux d'endettement, il n'est pas trop affecté, et comme ça, quand je pourrais faire un deuxième. Ouais. Le problème, c'est que dans tous les cas, en fait, je vais vous expliquer un truc. Le taux d'endettement, il y aura forcément un moment donné où vous allez le dépasser. C'est obligé. Quand vous enchaînez les opérations, vous allez dépasser votre taux d'endettement. Donc, le problème n'est pas de comment faire des petits investissements qui ne dépassent jamais mon taux d'endettement, qui est une logique.
la bonne logique, c'est comment faire pour que mes investissements soient suffisamment bons pour que je puisse par la suite dépasser mon taux d'endettement. Comprenez que ce n'est pas la même chose. C'est ça qu'il faut que vous ayez comme mindset. C'est-à-dire qu'il faut que votre investissement immobilier soit suffisamment bon pour que vous soyez capable par la suite de dépasser votre capacité d'endettement. Vous voyez la différence ? Enfin, votre taux d'endettement, pardon. Donc c'est ça, la chose qu'il faut vraiment que vous mettiez dans votre tête, c'est que à vouloir la jouer petit, vous allez quand même rester bloqué dans votre taux d'endettement et en fait, il n'y a pas d'enjeu. Ok, tu auras fait 2 invests en dessous de ton taux d'endettement et après tu seras à 35% et tes 2 investissements, ils ne seront pas terribles et du coup, tu seras quand même bloqué. Le but pour toi, c'est de faire un investissement tellement bien ficelé que la prochaine fois que tu iras voir à la banque, tu auras un profil intéressant qui va permettre de convaincre le banquier de dépasser le taux d'endettement avec toi la prochaine fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Et le troisième argument qui est l'argument du voilà, je préfère commencer petit tout seul, comme ça si je fais des erreurs, c'est pas grave. Et puis Dorine, je te recontacterai le jour où je me ferai accompagner pour faire un truc plus gros avec toi. Ça pareil, ça m'embête un peu. Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte la vitesse à laquelle vous pouvez avancer. Si vous êtes accompagné direct dans un gros projet et dans un an, vous allez vous dire waouh. Alors que si jamais vous avez avancé dans votre petit coin, que vous avez un taux d'endettement déjà qui atteint son maximum de 35% avec des biens pas très rentables en poche et que vous venez me voir en mode « Ah bah maintenant je veux faire quelque chose de rentable », c'est beaucoup plus compliqué. Ok, vous allez être limité en capacité d'endettement, vous avez de moins bons arguments face aux banquiers parce que vous avez déjà cramé peut-être même du cash avec vos investissements précédents, votre taux d'endettement pour des biens pas très rentables que vous ne pouvez même pas vraiment revendre parce que sinon vous allez perdre les frais de notaire. Donc en fait, vous vous retrouvez dans une situation qui est beaucoup plus compliquée. Je ne dis pas qu'elle n'est pas inextricable et qu'on ne peut pas avancer quand même, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc pourquoi pas commencer bien tout de suite et puis après vous volerez de vos propres ailes. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Donc ça, c'était la petite introduction que je voulais faire qui, je pense, dure déjà la moitié de l'épisode, mais c'est pas grave. Et je vais vous donner donc les 3 raisons qui sont hyper importantes. Donc c'est les 3 axes de réflexion qu'il faut que vous compreniez et que vous mémorisiez pour arrêter avec cette logique de « je commence petit ». La première chose, c'est que l'investisseur immobilier, il est un humain et un humain, il a une énergie limitée. J'ai une énergie limitée, vous avez une énergie limitée, on a l'énergie qu'on a, ok, et en plus de ça, on a le temps qu'on a, ça va être le deuxième point, mais on a cette énergie et faire un achat immobilier demande un montant d'énergie grosso modo constant, peu importe le bien que vous achetez, que vous achetiez petit, que vous achetiez gros, ça demande à peu près la même énergie. D'accord ? À peu près. Donc, si vous voulez avancer et économiser votre énergie, autant faire gros tout de suite. Parce que ce qui se passe, et ce qui se passe parfois et que je le vois, des personnes dépensent du temps et de l'énergie dans un bien, et après ils se disent oh là là, bah là pendant 3 ans je fais une pause. Hein. Bah ouais, mais bon, t'aurais acheté un beau truc, un beau petit immeuble avec quelques appartements, bah ta pause, elle serait bien méritée. Là, tu as acheté un petit appart, tout seul dans ton coin, mais super, là, tu vas pas faire une pause parce qu'à ce rythme-là, tu seras jamais libre financièrement et puis tu seras jamais, entre guillemets, riche. Ça va avancer beaucoup trop lentement. Donc, vraiment, prenez soin de votre énergie. Le deuxième argument, la deuxième raison pour laquelle je veux absolument que vous commenciez gros, c'est que le temps est limité. En fait, on s'en rend pas compte, mais moi, j'essaye à chaque fois de me dire « Dorine, ton temps est tellement précieux, la vie passe tellement vite. » On a un temps limité de remboursement de capital. Donc, plus vite vous lancez votre locomotive de remboursement de capital de façon massive, plus vite vous lancez la mécanique d'enrichissement. Donc, quelqu'un qui a acheté, par exemple, cette année, un bel immeuble qui génère 3 000 € de remboursement de capital tous les mois, c'est énorme par rapport à celui qui a fait un petit investissement à 600 € de remboursement de capital tous les mois. Celui qui démarre à 3 000 € par mois de remboursement de capital par rapport à celui qui démarre à 600 € par mois de remboursement de capital, mais vous imaginez la vitesse de la locomotive de celui qui a 3 000 € par rapport à celui qui a 600 €. Mais ça n'a rien à voir.
Donc, mettez en place une grosse locomotive, vous comprenez? Pour que tout de suite, votre capital y croisse rapidement et sûrement. Et comme le temps joue en notre faveur en tant qu'investisseur, c'est hyper important de le faire. Et enfin, le troisième argument qui est hyper important de ne pas commencer petit en immobilier, c'est la crédibilité par rapport à la banque. Je veux dire, est-ce que vous croyez honnêtement que vous allez réussir à dépasser votre taux d'endettement de 35% si vous avez fait 2 petits appartements pas très rentables? Quelle est la différence si vous venez avec un immeuble rentable déjà en place qui tourne depuis 24 mois, 12 mois auprès de la banque? Mais ça n'a rien à voir. Donc en fait, s'il vous plaît, essayez dans la mesure du possible de faire les choses bien directes, d'accord? Moi, évidemment, je vous recommande d'être accompagné par nous ou par d'autres, peu importe. Mais regardez que ce soit des investisseurs qui ont réellement fait des investissements intéressants. Prenez pas des zoulous, des clowns au bord de la piscine qui ont fait un petit appart, d'accord? Prenez des vrais investisseurs. Je pense que vous êtes quand même assez malin pour détecter qui sont des vrais investisseurs et qui sont, entre guillemets, plutôt des gens qui font du marketing sur les réseaux sociaux mais qui ne sont pas forcément très investisseurs de leur côté. Et faites cela consciencieusement, choisissez les personnes qui vous accompagnent et avancez. Okay ? Avancez de façon efficace, attaquez de façon ambitieuse. C'est comme ça que vous allez aller plus fort et plus vite et plus loin. Okay ? Moi, vraiment, c'est ce que je vous recommande. C'est ce que vous allez vous remercier sur le long terme. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez vous dire « Oh là là, merci d'avoir acheté un immeuble. Il y a 3 ans, il y a 4 ans, tu as lancé la machine et maintenant, je peux racheter un immeuble. » En fait, vous allez vous rendre compte que quand on achète un premier immeuble, ça fait super méga peur. En gros, ça fait à peu près aussi peur que d'acheter un appart, même si c'est sûr que les montants sont plus conséquents. C'est pour ça que je vous recommande quand même d'être accompagné pour pas faire le moins d'erreurs possible, même si on fait toujours des petites erreurs, mais d'en faire le moins possible, des erreurs. Et vous ferez le deuxième immeuble avec tellement plus de facilité, parce que vous aurez déjà fait. Et en fait, c'est ça. C'est que dans la vie, moi, c'est ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, on reporte le truc qui nous fait peur à plus tard, mais de le reporter à plus tard, on n'a pas moins peur plus tard en fait. Vous aurez tout aussi peur dans 1 ou 2 ans de faire un gros truc. Donc autant foncer et y aller. Voilà, ça c'est ma petite phrase. Vraiment, je préfère ça. Et même dans notre vie, nous aujourd'hui, on essaye de se concentrer à faire des pas qui soient suffisamment grands, qui soient suffisamment importants et de ne pas viser trop petit. Parce que quand on vise trop petit, en fait, on se fatigue et on se décourage. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.